La Tunisie finit par s'imposer au tir au but face à la Nouvelle-Zélande pour le match de la 3e place dans ce petit tournoi amical encore une fois. Donc encore une fois malheureusement on a eu le droit à un match assez mauvais de la part des Tunisiens encore une fois. Mais bien sûr je me devais de vous faire ce débrief justement de ce match en opposant la Nouvelle-Zélande et la Tunisie qui a fini sur le score de 0-0 dans le temps réglementaire. Et bien sûr la Tunisie a réussi à s'imposer au tir au but encore une fois. Donc voilà, clairement contre la Croatie c'était bien plus intéressant encore une fois. Contre la Nouvelle-Zélande cette fois-ci c'était bien plus compliqué avec un football encore une fois qui était vraiment à l'image des Tunisiens qui est vraiment très mauvais ces derniers temps. C'est très compliqué pour eux footballistiquement. On voit clairement que le jeu il fonctionne pas trop, que les joueurs ne se connaissent pas trop, qu'il n'y a pas vraiment de connexion entre les joueurs et clairement franchement c'est très compliqué de marquer des buts. Clairement ça fait franchement longtemps que la Tunisie n'a pas marqué de but encore une fois. Donc voilà, on va revenir un petit peu sur ce match là, sur le score un petit peu du match. Donc voilà, 0-0, il y a des choses à en tirer bien sûr encore une fois. Donc voilà, pour venir un peu sur les stats, on voit clairement que la possession, les Tunisiens avaient la possession, mais voilà, la possession ça veut pas dire grand chose en général. Clairement la Tunisie n'a pas réussi quoi faire du ballon encore une fois et malheureusement ils ont pas réussi à avoir de vraies occasions concrètes encore une fois. Voilà, on voit un petit peu les tirs. Là voilà, 10 tirs pour les Tunisiens pour 0 cadré. Encore une fois ça montre à quel point l'inefficacité des Tunisiens devant les buts encore une fois. Et pour les Néo-Zélandais ça a été un peu plus efficace, 8 tirs pour 4 tirs cadrés et voilà 0 but encore une fois. Heureusement qu'on avait un grand Béchir Ben Saïd dans les cages encore une fois, très très bon gardien. Ça montre encore une fois qu'il pourrait mériter son rôle de titulaire indiscutable au sein du 11 tunisien encore une fois. Donc clairement ça y est, on peut en tirer quelque chose de positif et négatif encore une fois dans ce match là tout simplement. Donc voilà, pour voir un peu sur les stats, on voit clairement voilà le reste, les corners, carton rouge, carton jaune, c'est à peu près similaire encore une fois. Voilà, franchement c'était un match assez serré encore une fois, très compliqué pour les deux équipes, notamment pour les Tunisiens durant la première mi-temps pour revenir. Et déjà pour venir un peu sur la compo du match, on va pas se cacher que franchement déjà dès le début c'était vraiment très très moche à voir. Encore une fois c'était la même compo qui a été alignée face à la Croatie encore une fois. Voilà, Louis n'a pas voulu faire de changement forcément, et pour moi clairement c'était vraiment une grosse erreur encore une fois. C'est vraiment des matchs amicaux, on sait que la Nouvelle-Zélande c'est pas une grosse équipe du football, c'est une équipe qui est classée dans les 100, voilà 160e du classement FIFA ou quelque chose comme ça. Donc clairement il fallait tester un maximum de joueurs, un maximum de choses. Encore une fois on sait clairement que la Tunisie actuellement c'est compliqué pour eux, ils n'ont pas vraiment de vrais dispositifs, ils n'ont pas vraiment de vrais joueurs, ils ont pas mal de nouveaux joueurs qui commencent à arriver au sein de l'effectif tunisien. Et clairement pour moi c'était le moment de tester un maximum de joueurs et un maximum de connexion entre les joueurs tout simplement. Mais clairement Louis a voulu opter pour une compo très similaire, la même compo que face à la Croatie cette fois-ci, avec bien sûr une défense à 5 avec voilà Habib, Haddadi, Lessi, Brown et Guichrida, un milieu à 3 avec Leidouni, Gondry et Ben Romdan, et les deux attaquants avec Achouri et Hamza Rafia. Donc clairement pour moi une compo comme ça c'est vraiment ok. Peut-être contre la Croatie on veut jouer défensif etc, voilà, pour encaisser un minimum de buts, mais là contre la Nouvelle-Zélande clairement fallait opter pour les phases offensives. Encore une fois on a vu durant la deuxième mi-temps que clairement quand on était plus offensif on était bien plus dangereux, bien plus intéressant encore une fois. Donc voilà, pour venir un petit peu sur la compo etc, pour moi clairement je suis vraiment déçu. Encore une fois je m'attendais peut-être à des joueurs comme des Amin Cherni sur le côté droit, peut-être d'autres joueurs comme Gondry en tant que défense centrale clairement, peut-être des Sami Chouchan en tant que titulaire, peut-être des Taïef, peut-être des Elias Saïd en tant qu'attaquant tout simplement. Donc clairement j'ai quand même été assez déçu. Encore une fois on a vu clairement que la compo, et voilà certes ils ont été intéressants contre la Croatie, franchement le style de jeu était vraiment intéressant, mais voilà pour moi clairement fallait innover. Clairement la Croatie et la Nouvelle-Zélande c'est deux équipes complètement différentes, et franchement pour moi fallait clairement jouer offensif dans ce match là. On sait que Louis c'est un joueur qui aime jouer, un coach qui aime jouer défensif. Voilà, on sait clairement qu'avec les U20 c'était compliqué pour lui, mais clairement là avec la Tunisie pour moi fallait clairement jouer offensivement dans ce match là encore une fois. Mais voilà, pour venir un peu sur les compos, sur ce qu'on pourrait voir encore une fois, franchement j'ai quand même été déçu, on va pas se cacher. Une compo à 5 défenseurs, 3 milieux de terrain et 2 attaquants, donc clairement personne peut être satisfait de la compo encore une fois. Bon on va pas, rien à voir un petit peu, on va pas parler de l'arbitre encore une fois, franchement c'était vraiment une catastrophe. L'arbitre des penalty, voilà il siffle des penalty alors qu'il n'y a pas penalty. Bon ok certes sur le premier penalty arrêté par Ben Saïd, notamment j'ai la vidéo, clairement certes voilà il y avait penalty, on va pas se cacher, cette faute de Lessi complètement bête de sa part, et là clairement Ben Saïd qui arrête ce penalty, clairement belle action de sa part encore une fois. Donc franchement c'est mérité encore une fois, félicitations à lui qui a fait vraiment un très très gros match encore une fois, qui prouve encore une fois qu'il mérite d'être le gardien titulaire de cette équipe de la Tunisie encore une fois. Donc voilà, mis à part ça on va pas parler de l'arbitre qui était vraiment assez bizarre, on va dire, il sifflait pas beaucoup de fautes de la part des Tunisiens, c'était vraiment compliqué encore une fois. Donc voilà, clairement on a vu que la première mi-temps on a clairement subi, voilà on perd trop de balles, on proposait rien du tout, on envoie des ballons bêtes vers l'avant. Franchement on a vu clairement qu'on subissait, on rendait les ballons clairement à la Nouvelle-Zélande, hein. Franchement on récupérait un ballon et clairement on leur redonnait, ils réattaquaient, on leur redonnait. Encore une fois c'était clairement la même boucle toute la première mi-temps, c'était vraiment une purge à voir. Encore une fois clairement l'une des pires mi-temps que la Tunisie a pu proposer footballistiquement encore une fois. Donc franchement j'ai vraiment été assez déçu, on va pas se cacher. Après quand on voit avec 6 défenseurs, 2 attaquants, clairement on peut dire que ça va être compliqué, c'est quand même compliqué de marquer des buts encore une fois. Mais voilà, derrière c'était quand même compliqué encore une fois. On a vu clairement que la Tunisie malgré ça elle avait quand même la possession avec 50% de possession,
possession, un peu plus même, mais clairement on n'a pas su quoi faire du ballon encore une fois, et c'est pour ça que derrière on n'a pas réussi à marquer de but, tout simplement. Pourtant la Nouvelle-Zélande ils n'ont pas de vrais joueurs, ils n'ont pas de joueurs de classe mondiale, et derrière on galère quand même. Encore une fois, c'est une équipe, on va dire, qui est pas faible non plus, parce que quand même elle a réussi à tenir tête à la Tunisie, mais clairement c'est pas une équipe qui est franchement de ouf, de fou furieux. Encore une fois, on a vu clairement que les capacités qu'on avait montrées contre la Croatie, donc clairement pour moi on aurait pu bien plus se proposer et bien mieux faire face à la Nouvelle-Zélande encore une fois. Donc voilà, pour moi il y avait quelques problèmes à retenir, comme les faits qu'on lance des ballons bêtes vers l'avant, on leur rend les ballons clairement. On a vu clairement que les défenseurs voulaient faire des relances, tenter des relances sur leurs attaquants, derrière ils rataient leurs relances, ils envoyaient sur les défenseurs, et c'était la même boucle encore une fois. On perdait des ballons, on leur donnait le ballon. Franchement clairement de la première mi-temps c'était vraiment une purge à voir encore une fois. Donc voilà, quand même assez déçu, on va pas se le cacher. Et derrière heureusement qu'on avait un Béchir Ben Saïd qui était vraiment très très solide sur ses appuis, très très bon dans les cages, qui a fait vraiment 2-3 parades très très décisives. Donc clairement pour moi Ben Saïd c'est clairement un très bon gardien de la Tunisie, machallah, encore une fois très très bon gardien, qui pour moi il pourrait mériter clairement sans aucune concurrence. C'est vraiment le meilleur gardien tunisien qu'on a actuellement. Franchement de très belles parades, que ce soit sur cette tête, que ce soit sur le penalty, sur pas mal de tirs qu'on a reçus, même devant lui. Clairement pour moi Ben Saïd c'était vraiment le sauveur de ce match là encore une fois. Donc franchement on peut que le remercier. Pour moi clairement c'était vraiment le joueur qui s'est vraiment illustré dans ce match là, c'est vraiment le joueur qu'on pourrait retenir dans ce match là encore une fois. Donc voilà, et derrière heureusement que la deuxième mi-temps était bien plus intéressante encore une fois, parce que clairement tout le match 90 minutes joué comme ça, clairement on pouvait pas tenir. Encore une fois les supporters tunisiens, franchement on se comprend, on se sait, franchement c'est vraiment très très compliqué pour nous. On fait que de regarder des vieux matchs à chaque fois on est motivé par la Tunisie, on dit oui la sélection va jouer, franchement on est très content, et derrière ils nous déçoivent comme d'habitude encore une fois, et derrière ils font des matchs pourris comme ça contre la Nouvelle-Zélande encore une fois. Certes ok c'était la Croatie, c'était l'Égypte, un grand pays, un pays de fous furieux, derrière on fait vraiment une performance dégueulasse face à la Nouvelle-Zélande. Faut vraiment se rendre compte contre une équipe comme ça on perd comme ça, enfin on fait match nul. Donc voilà, certes on a gagné au tir au but, mais pour moi clairement c'est pourri, hein. Je veux pas me satisfaire d'un match comme ça quand même, on va pas se le cacher. Mais voilà, heureusement que la deuxième mi-temps était bien plus intéressante. On est passé sur un 4-3-2-1, donc on a vu clairement qu'on était un peu plus offensif par rapport à la première mi-temps. Encore une fois franchement on a clairement vu que l'entrée de Taïef et de Elias Saad à la deuxième mi-temps était vraiment bénéfique, on va pas se le cacher. C'est là qu'on a été vraiment bien plus dangereux offensivement encore une fois. Donc franchement j'ai vraiment été contente de ce côté là, de cet aspect là, de ce coaching là de la part de Luigi encore une fois. Et franchement clairement ça nous a tiré des faits. Franchement le trio Achouri, Saad et Taïef, clairement c'est vraiment très prometteur. Encore une fois Saad en tant que buteur c'est vraiment intéressant, Taïef et Achouri franchement c'est un superbe trio, ils ont pas l'habitude de forcément jouer ensemble, il me semble que c'est même la première fois qu'ils jouent ensemble tous les trois, et clairement ils ont vraiment montré de très belles choses. Donc clairement pour moi c'est clairement prometteur, c'est les trois futurs attaquants, la future génération de la Tunisie. Donc j'ai vraiment hâte de les retrouver tous les trois franchement à la tête et à l'attaque de la Tunisie, tout simplement parce que pour moi c'est clairement trois attaquants qui ont vraiment beaucoup prouvé dans ce match là encore une fois. Donc franchement je suis vraiment très contente de leur match encore une fois. Certes Achouri c'était un peu plus compliqué, il a pas forcément prouvé et montré ce qu'on attendait de lui, mais clairement pour moi Saad et Taïef ils ont fait de leur maximum, et franchement ça a été vraiment un bon trio avant encore une fois sur le terrain. Franchement de bons buteurs, franchement ils faisaient des dribbles, ils tentaient des choses, ils faisaient des centres, donc franchement ça bougeait un peu plus, c'était un peu plus vivant comme on peut dire offensivement. Donc franchement je suis vraiment contente de les trois tout simplement. Donc voilà, malgré quand même la mi-temps qui restait quand même assez décevante, on va pas se le cacher, le match qui est resté quand même assez décevant. Franchement voilà, certes la mi-temps la deuxième mi-temps restait quand même assez intéressante parce qu'on avait un peu plus de phases offensives, malgré le fait qu'on n'ait toujours pas de tirs cadrés. Pour moi ces stats ça fait vraiment très très peur, 10 tirs pour 0 cadré, donc franchement ça fait vraiment très très peur. Encore une fois on se demande ce que va devenir l'avenir de la Tunisie encore une fois. Donc voilà, clairement pour moi franchement la deuxième mi-temps était bien plus intéressante. Encore une fois il y a encore des choses à travailler, certes la finition et pas mal de choses encore une fois, mais franchement pour moi il y a quand même une chose prometteuse en attaque encore une fois. Mais clairement le match franchement il restait quand même compliqué. Voilà, on finit au tir au but, voilà victoire, il y a pas mal de Néo-Zélandais qui a raté leur penalty. Donc Gareth Ahmed franchement il a fait une bonne perf au tir au but, parce que clairement il y a pas mal de Néo-Zélandais qui ont raté leur penalty, et derrière les Tunisiens où étaient vraiment franchement à l'affût au tir au but, ils ont marqué tous leurs tirs au but, et c'est ce qui ont fait que franchement la Tunisie a réussi à se qualifier. Mais si on voit un petit peu, voilà, une chose qui m'a un peu déçu, on va pas se cacher, c'est le fait que Aymen Dahmen est fini homme du match, alors que clairement l'homme du match pour moi c'était clairement Béchir Ben Saïd, parce que pour moi c'est vraiment lui qui a sauvé le match des Tunisiens. Clairement pour moi sans Ben Saïd, sans je sais pas qui, clairement la Nouvelle-Zélande aurait pu gagner ce match là. Encore une fois peut-être 1, peut-être 2, peut-être 3-0. Donc franchement je suis un peu déçu sur le fait. Bon je suis pas, voilà, il a fait une séance de tir au but assez correcte, il a pas arrêté forcément de lui-même des pénaltys, voilà il a un peu
déstabiliser les adversaires, c'est ce qu'on fait qui ont raté leur penalty. Mais derrière, pour moi, le plus méritant, c'était Béchir Ben Saïd. C'est vraiment lui le sauveur, l'homme du match. On sait tous que le héros, pour ceux qui ont vu le match, le héros du match, c'est clairement Béchir Ben Saïd. C'est 3-4 parades décisives qu'il a pu faire. Clairement, c'est 6 parades qui ont fait que la Tunisie a réussi à se sauver et à se qualifier et à gagner ce match-là, tout simplement. Mais voilà, c'était un peu pour revenir sur cette parenthèse, encore une fois, et pour revenir un peu sur les notes du match. Bah voilà, je vais vous donner un peu les notes que j'ai pu donner de moi-même. Donc voilà, on voit un peu que les notes restent quand même assez compliquées avec Ben Saïd qui quand même encore une fois mérité, qui a fait le meilleur match du côté tunisien. Encore une fois, derrière, bah c'est eux qui ont été comme ça. Après, je donnerai mes vraies notes à moi. Donc voilà, avec un Habdi qui a eu 7, un Hadadji 7,1. Voilà, clairement la défense c'est plus Jelassi et Brown qui ont flop par rapport à Keshrida et les 3 autres. Et derrière le milieu de terrain, pour eux, ils ont fait un bon match. Et en attaque, c'était un peu plus compliqué. Encore une fois, donc clairement, je suis pas forcément d'accord de la part de ces notes là qui ont été abordées, qui ont été données par SofaScore. Clairement, je vais vous donner mes notes à moi. Donc pour moi, clairement, Béchir Ben Saïd méritait la note de 8,5 au minimum, parce que pour moi, il a clairement fait le taf qu'il fallait, franchement plus que le taf qu'il fallait, parce que clairement, au vu de tous les tirs, au vu de la défense catastrophique de la Tunisie qu'il y a eu, clairement, bah franchement, Ben Saïd a vraiment fait un très bon match dans ses cages. Encore une fois, Keshrida, pour moi, je lui mets la note de 4 sur 10, parce que pour moi, je suis vraiment déçu de ses performances ces derniers temps. On a vu clairement que depuis qu'il a plus de concurrence réelle, bah clairement, c'est très compliqué pour lui. Il est vraiment plus à la hauteur en tant que latéral droit. Et franchement, pour moi, s'il continue comme ça, clairement, faudrait trouver son futur remplaçant potentiellement. C'est pour ça justement que je suis dégoûté sur le fait que Amine Cherny et que Gaï Zerlouni n'ont pas pu avoir de temps de jeu, parce que clairement, pour moi, ça aurait pu être des joueurs intéressants offensivement et défensivement qui auraient pu mettre la pression entre guillemets à Keshrida, parce que pour moi, Keshrida, bah, franchement, contre la Croatie, contre la Nouvelle-Zélande, il a vraiment été décevant. Donc franchement, j'ai comme été déçu de sa part encore une fois. Pour Dylan Brown et Jelassi, clairement pour moi ça a été un flop. Je suis un peu d'accord avec SofaScore. Pour moi Jelassi c'est 3,5 et Dylan Brown 5 sur 10, parce que pour moi Jelassi malheureusement il était vraiment décevant. Il déclenche ce penalty, il est mauvais, c'est compliqué pour lui, il perd pas mal de ballons. Donc franchement, encore une fois, c'est toujours incompréhensible le fait qu'il est titulaire au sein de la défense tunisienne alors qu'il a pas du tout le niveau. Franchement pour moi c'est un cas à ouvrir, encore une fois c'est un cas à débattre. Pour moi Jelassi clairement on n'a pas sa place dans cette équipe de la Tunisie, encore une fois. Et Brown pour moi franchement voilà, on peut le pardonner parce qu'il fait son retour avec la Tunisie. Il a quand même été un peu décevant, on va pas se cacher, un peu transparent dans ce match là, mais franchement pour moi voilà, il fait son retour. Pour moi il pourrait mériter potentiellement d'être rappelé avec la Tunisie encore une fois, mais pour moi j'ai quand même été déçu de son match encore une fois. Hadadji en tant que défense centrale également, pour moi ça a été clairement le meilleur défense central ce soir là. Encore une fois il a pas été rayonnant non plus, mais 6 sur 10 je lui donne, parce que pour moi franchement il a fait le taf qu'il fallait, il a été intéressant du temps à autre. Donc pour moi Hadadji, pour moi il mériterait bien sûr sa note de 6 sur 10. Et bien sûr Ali Abdi sur le côté gauche, j'ai quand même été un peu déçu de sa part, voilà, parce que malheureusement il a perdu beaucoup de ballons, beaucoup trop de déchets, beaucoup de centres ratés, de tirs ratés. C'était un peu compliqué pour lui de ce côté là, mais clairement pour moi j'ai bien aimé sa volonté d'offrir un maximum de ballons, de se projeter vers l'avant. Et clairement Abdi, pour moi il a vraiment un avenir prometteur avec la Tunisie. Voilà, je lui mets une note de 5 sur 10, que clairement pour moi c'était un joueur qui certes il a perdu pas mal de ballons, il était un peu décevant, on va pas se le cacher, mais clairement bah, franchement pour moi il a offert pas mal de ballons offensivement, il a vraiment contribué offensivement. Donc pour moi Abdi, pour moi il a quand même été intéressant. Encore une fois il mériterait pas les critiques etc qu'on pourrait entendre bien sûr. Et au milieu de terrain bien sûr Leidouni, Gandri et Ben Ramdan. Donc Gandri et Ben Ramdan, clairement j'étais déçu de leur match. Franchement Ben Ramdan pour moi c'était quand même un peu plus intéressant, parce que voilà il a été un peu plus intéressant à la deuxième mi-temps, même s'il n'a pas été vraiment rayonnant non plus. Voilà, peut-être 5 sur 10 pour Ben Ramdan, et Gandri 4 sur 10, que pour moi il était vraiment décevant. Il prend des cartons bêtes et il fait des fautes bêtes, un peu compliqué. Certes il récupère 2-3 ballons quand même intéressants, on va pas se le cacher, mais certes bah, il est un peu décevant à premiers abords comme on peut revoir. Donc clairement pour moi Gandri ça a été un flop dans ce match là encore une fois. Et Leidouni 5 sur 10, que pour moi il a ni plus ni moins été intéressant, il a été correct on va dire, il a fait le taf qu'il fallait on va dire. Il a pas été rayonnant, il a pas vraiment contribué offensivement, il a touché 2-3 ballons par-ci par-là, mais il a rien offert de particulier dans le style de jeu. Et bien sûr offensivement Rafia et Achouri, j'ai vraiment été déçu de leur part encore une fois. Certes c'est pas leur vrai poste, certes le poste de numéro 9 c'est pas leur vrai poste, mais derrière bah franchement ils ont été décevants encore une fois. Achouri je lui donne de 6 sur 10, pour moi à la deuxième mi-temps c'est là qu'il s'est vraiment réveillé, quand justement c'est quand Elias Saad et El Taïef ils sont rentrés, clairement Achouri s'est réveillé. Donc pour moi 6 sur 10 ça peut être intéressant. Et Rafia bah derrière ça a été compliqué pour lui, 3 sur 10 parce que voilà la première mi-temps il a joué seulement la première mi-temps, et derrière bah il était vraiment décevant, il perdait beaucoup trop de ballons, beaucoup trop compliqué pour lui. Donc franchement j'ai vraiment été déçu de sa part encore une fois. Et pour les remplaçants bah, Taïef et Elias Saad, j'ai vraiment aimé leur match encore une fois. Ça montre encore une fois leur avenir prometteur qu'ils peuvent avoir avec la Tunisie encore une fois. Et derrière bah, Zadem, Graham et Dahamed, bah, ça a été des joueurs qui sont rentrés en toute fin de match, donc je ne peux pas vraiment les évaluer encore une fois. Mais voilà, en tout cas franchement c'était un match comme voilà, deuxième mi-temps un peu intéressant qu'on peut dire. Comme je vous ai dit, ce trio là, Taïef, Saad et Achouri, ça peut être intéressant encore une fois, mais le reste c'était vraiment très compliqué. Voilà,
Ben Saïd, c'est aussi un joueur qu'on pourrait retenir dans ce match-là, parce que pour moi, Ben Saïd, c'est clairement le joueur, pour moi, c'est celui qui méritait d'être l'homme du match. On va pas se le cacher, parce que clairement, pour moi, c'est celui qui nous sauve le match encore une fois. Mais voilà, encore une fois, j'ai quand même été déçu de ce match-là, encore une fois de la Tunisie. Franchement, c'est très compliqué pour eux. Ce rassemblement a été quand même assez mitigé de la part des Tunisiens. Encore une fois, ils ont pas su se réveiller de la dernière Coupe d'Afrique. Encore une fois, on a clairement vu que notamment aussi la Tunisie avait galéré contre l'Australie durant la dernière Coupe du Monde, et là, ils ont galéré contre la Nouvelle-Zélande. Certes, ils ont gagné, mais pour moi, franchement, c'est pas vraiment une victoire très méritée, comme on pourrait dire. Après, je dis pas que la Nouvelle-Zélande méritait cette victoire, hein, mais clairement, pour moi, la Tunisie, c'est pas vraiment une victoire vraiment très intéressante, comme on pourrait dire. C'est une petite victoire au tir au but. Encore une fois, on a galéré. Encore une fois, on aurait pu franchement clairement dominer la Nouvelle-Zélande, mais derrière, ça a été compliqué. Regardez, même la Nouvelle-Zélande n'a pas joué sur une défense, n'a pas posé le but devant les cages. Elle a pas joué une défense à 5, hein, franchement. 4-2-3-1 classique, typique. Donc, clairement, franchement, eux, ils étaient là pour jouer un match amical. Ils étaient là pour jouer au football notamment. Et derrière, on a un Louchi pour tout gâcher. Encore une fois, il nous fait une vieille défense à 5 pourrie. Encore une fois, voilà. Donc voilà, j'ai quand même été déçu de sa part. Encore une fois, après, j'aurais préféré voir des joueurs, par exemple, des Sami Chouchan, comme des Jouini, des Manaï, des Cherny. Il y a pas mal de joueurs qui auraient pu être intéressants, notamment dans ce match-là, qu'on aurait pu tester pour leur première fois avec la Tunisie. Potentiellement derrière, ils sont pas rentrés en jeu. Ça a été quand même compliqué. Donc voilà, si je dois donner aussi également une note à Louchi, je lui donnerai la note de 3/10, que pour moi, j'ai quand même été déçu de sa part. Encore une fois, de la compo de départ qui a été donnée. Voilà, pour moi, clairement, le 3, c'est clairement le fait qu'il ait fait rentrer Del Taïf et des Saïd qui ont été intéressants. Et la deuxième mi-temps qui a été bien plus intéressante par rapport à la première, encore une fois. Mais clairement, j'ai été déçu. Encore une fois, je comprends toujours pas le fait que Dahmed soit rentré, alors que justement, juste avant, Ben Saïd avait arrêté un penalty. Encore une fois, après, certes, voilà, Dahmed est rentré pour avoir du temps de jeu également, pour en profiter également. Mais derrière, Ben Saïd, franchement, fallait en profiter aussi, parce que pour moi, c'était le moment justement pour tester Ben Saïd au tir au but, clairement. Mais voilà, en tout cas, j'ai quand même été déçu de sa part et du match tunisien, encore une fois. Derrière, on a une stat de Walid El Meshri. Voilà, la Tunisie en 2024, c'est 5 matchs, 4 défaites, 1 défaite. Voilà, un but encaissé et un seul but marqué, donc 450 minutes. Donc clairement, c'était vraiment très décevant. Encore une fois, j'ai vraiment été déçu de sa part, encore une fois. Donc franchement, clairement, la Tunisie en 2024, c'est vraiment pas son année, encore une fois. J'espère qu'ils vont pouvoir se relever très haut. Inch'Allah, on sait que Hugo Broos arrive très bientôt au sein des commandes tunisiennes. Donc clairement, j'ai vraiment hâte de voir un vrai coach au sein de la sélection tunisienne. Encore une fois, on sait que les entraîneurs locaux, c'est compliqué. Des Mondar Kebaïr, des El Kadri, des Louichi, c'est compliqué pour eux avec la Tunisie. Donc clairement, j'ai vraiment hâte de voir ce que Hugo Broos pourrait proposer et comment pourrait-il relancer l'équipe de la Tunisie encore une fois. Donc voilà, c'était mignon, n'hésitez pas à vous abonner et les de la prochaine. Ciao.